Bonjour à toutes et à tous. La place Village est ce matin à Bon-en-Chablais. Bon-en-Chablais, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, où a lieu une des dernières grandes foires d'automne. Cette foire qui est là, je crois, depuis 358 ans. Cette foire existe. Alors, nombreuses personnes, la foire c'est immense. Il y a plus de 200 exposants, et beaucoup d'animaux. Alors, on va vous faire découvrir un petit peu ces animaux qui sont ici. On a de très belles bêtes. Et comme vous pouvez le voir, bon, on n'a pas un temps formidable. Le temps n'est pas extraordinaire. Mais ça fait rien. Il fait beau quand même, il fait pas trop froid. C'est parfait. Puis bon, c'est une foire d'automne, on ne peut pas avoir le soleil du mois de juillet. Ouais, on a de très belles bêtes. Regardez ici. Alors là, c'est Pavane que vous avez devant vous. On a Pavane et on a Pipa. Voilà, deux très belles bêtes, assez impressionnantes d'ailleurs, dont on n'a pas coupé les cornes. Elles sont magnifiques. Voilà. Alors, je vais continuer un petit peu. Il y a beaucoup de choses. Alors on a des animaux, on a des ânes, on a des mules, on a des chevaux de trait. Allez, Alors, il y a des spectacles aussi organisés avec les chevaux. On les verra dans un tout petit moment. Ça ne va pas tarder à démarrer. Regardez un peu ces chevaux, s'ils sont beaux, ils ont tous leur nom. Là. Ça, c'est Jeff de Graff. Et Pistache. Voilà, Pistache. Là, il y a d'autres chevaux qui ont le très beau bonnet. Ils sont magnifiques. Compostelle et Don Pietro. Et regardez, ils sont beaux. Alors, je crois que Compostelle veut nous dire bonjour. Ensuite, nous avons donc des animaux. Alors là, on a des ânes. C'est plutôt les ânes avec une association qui s'appelle Vadrouillane. Voilà, Vadrouillane. Donc une association qui est dans la région de Bon-Chablais qui organise des sorties avec les ânes. Voilà. On a une démonstration. Je n'ai pas suivi ce que cette dame a dit. Voilà, on trouve ici les ânes. Regardez. De l'association Vadrouillane, où donc les enfants, pour faire un petit parcours, chacun leur tour. Ici, on a d'autres ânes qui sont privés. Alors là, ce sont des particuliers qui ont exposé leurs ânes. On va essayer de discuter avec les propriétaires. Bonjour madame, la place du village. Dites-moi, c'est à vous ces ânes? Oui, ces deux ânes sont à mon mari et à moi. Nous avons deux ânes de Provence. Ici, nous avons Dalton et là, nous avons Dandy. Ce sont deux ânes des Hondres. Ils ont été castrés. Ils sont nés en 2013. Nous, ça leur fait 9 ans et nous, on les a depuis 8 ans. Ce sont des ânes, quelle race vous dites? Les ânes de Provence. Alors, la croix qu'on appelle croix de Saint-André ou croix de Jérusalem, c'est un signe que de nombreux ânes ont. Donc, les ânes de Provence doivent l'avoir, sinon ils ne seront pas ânes de Provence. Et en fait, c'est une caractéristique que beaucoup d'ânes ont. Si vous regardez cet âne-là, vous pouvez voir qu'il l'a aussi, mais ça se voit nettement moins parce que son poil est foncé. Exactement. Si, c'est quoi comme âne? C'est un âne commun. Donc, c'est un âne qui a une race particulière. Voilà. D'accord. Ça s'appelle effectivement la croix de Saint-André, mais dans certains pays, on l'appelle la croix de Jérusalem. Merci pour l'information. Bonne continuation, madame. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va continuer un petit peu, puisqu'on a beaucoup. Là, on a des vaches qui sont exposées. Je vais essayer de passer derrière. On m'a dit qu'il y a des animations, je n'ai pas encore trouvé où. Alors, ici, donc Vadrouillane, et puis on a aussi Trait en Savoie, qui est une association qui fait la promotion du cheval de trait. On continue. Alors là, on va passer derrière. Je vois qu'il y a un petit peu moins de monde et on sera plus tranquille pour voir les animaux. Alors, on a quelques. On a Belushka à une 2 roues qui fait à peu près 70 kilos. Donc on a des réglages à faire pour que ce soit... C'est les animations qui se préparent. Voilà, les chevaux sont magnifiques. On a aussi un mojon. Un veau. Un mojon, on appelle ça un mojon.
chez nous, un mouton, ça dépend de sa voix. Tout dépend de la région dans laquelle on se trouve, il n'a pas tout à fait le même nom. Voilà, donc on a un jeune veau, il n'est pas très vieux celui-ci. Mais personne pour me renseigner sur cet animal. Donc on a un cheval, ici on a un poney. Voilà, il y a beaucoup de monde aujourd'hui à Bon-Chablais. Et ça ne fait que démarrer. Là ils sont en train d'atteler un petit âne. On va aller voir pour les enfants, les balades sont organisées. Ah ben on a ici, on a Françoise qui est ici, Françoise Dulac qui a aussi l'élevage et qui dresse les chevaux et qui fait du travail avec les chevaux de trait. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous nous présentez? Une petite ânesse attelée à une petite voiture de roue. Donc là, on est en train de régler le harnais pour qu'elle puisse aller présenter tout ça. Et les enfants vont faire un tour. Non, on va pas mettre d'enfants dessus, on va juste la présenter comme ça. Eh bien, écoutez, on va suivre. Ah, eh bien, écoutez, c'est cette dame qui va mener l'attelage. On va voir ça. On va la laisser partir. Voilà une jeune ânesse donc, qui va avec le monde. Je ne sais pas comment elle va faire pour circuler. Et ça l'inquiète pas, tout ce monde-là? Non, pas du tout. Pas du tout. Elle a l'habitude alors. Allez, on va voir la dame, c'est aussi l'habitude. Alors, on a le vin chaud. Alors le vin chaud, on n'y a pas droit, ou alors avec modération, mais je verrai une fois que j'ai terminé mon direct. Pour l'instant, je ne peux pas goûter au vin chaud. On va continuer un peu sur cette foire qui est immense. Il y a 200 exposants donc à Bon-Chablais, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Et déjà beaucoup de monde ce matin, malgré la fraîcheur, les gens sont venus. Bon là, c'est plutôt le coin on a un forgeron. Eh bien, on va aller voir un forgeron qui travaille. Là, la nutrition de demain. On va aller voir les forgerons au boulot. On avance. Bonjour, c'est la place du village. Qu'est-ce que vous fabriquez? Alors, on répare une encre marine, regardez. Voilà, donc on est en train de fabriquer cette pièce, le bout de la pelle de l'encre. Il y a une des 4 branches qui est cassée, qui forme une sorte de pelle au bout. On est obligé de partir d'un énorme morceau de fer pour avoir assez de matière. Donc vous voyez, voilà. C'est le début. On va regarder ça. Je ne sais pas si je peux rester aussi longtemps. Mais... Alors, le son a un souci. Qu'est-ce qui se passe avec le son? Est-ce que les gens peuvent me dire ce qui se passe avec le son? Je ne vois pas où est le souci. Alors, il y a peut-être, je vais peut-être parler trop près du micro, donc je vais être un petit peu plus loin. Je vais essayer. Est-ce que le son va mieux comme ça? Est-ce que quelqu'un peut me parler? Donc, on a un collègue qui dit bonjour de Belgique. Hélène, bonjour. Donc, on a quand même des gens qui me suivent. Ça crachote. Alors, je vais mettre un peu plus loin. Je ne sais pas ce qui se passe sur mon micro. D'habitude, je n'ai pas de problème. Non, bah, toutes les connexions sont bonnes. Donc, on va regarder. Donc, dans 15 jours, on ne va pas rester 15 jours, mais on va quand même regarder ces forgerons. Il faut débrancher le micro et le rebrancher. Alors, je vais éteindre le micro et je vais le rallumer. Je vais suivre les conseils. Voilà, est-ce que ça va mieux maintenant? Est-ce que le son est un petit peu meilleur? Hélène nous dit pas encore. J'ai débranché le micro et je l'ai rebranché. Alors, on va essayer de faire autrement. Seconde, voilà, aux gens. On branche et on rebranche. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que ça fonctionne? C'est bien meilleur, nous dit Nadia.
Allez, on va s'approcher un petit peu. Là, j'avais un petit souci. C'est un peu ce qu'ils nous font. Ça fait beau. Voilà. Donc, tout ça pour refabriquer la pointe du manche. Et là, dans le charbon de bois pour chauffer à rouge. On va continuer un petit peu, on va laisser finir l'encre. On va continuer un petit peu, faire le tour de cette magnifique manifestation. Alors, est-ce que le son est bon maintenant? Sans micro, c'est encore mieux. Alors, je vais supprimer le micro. Voilà. Est-ce que ça convient? Est-ce que c'est beaucoup mieux comme ceci? Donc, j'ai plus un problème avec mon micro. Je suis désolé. Voilà. Bon, on va partir voir les animaux à nouveau. Tourner. Voilà. Toujours autant de monde. À cette dame qui continue à faire son tour. On va partir voir d'autres animaux, d'autres chevaux, un peu plus loin. Donc là, est-ce que le son est bon? Sans micro. Par contre, on aura tous les bruits environnants, ça m'ennuie un petit peu. Mais si vous comprenez mieux ce que je dis, ben écoutez, c'est parfait. De toute façon, je n'ai pas d'interview à faire, donc ça ira très bien. Voilà. On va avancer un petit peu. Jean-Noël de Paris qui dit « Ok, ben il nous suit Jean-Noël. Ben, c'est gentil. » Alors, on va aller voir les chevaux de trait maintenant. Alors tout n'a pas commencé, c'est un petit peu dommage. Il y a d'autres animations, mais elles sont pas. On ne les a pas. Bonjour, je suis Séverine Philippe, alors, kinésiologue animal et communicatrice on a animale. Tania qui dit coucou. Jean-Noël qui dit que c'est mieux, c'est parfait. Animal, c'est tout récent. On va continuer. Ça permet de libérer Là, les on a- émotions des Là, on a animaux, les gendarmes, on ne les filme la pas. peur, l'agressivité et Voilà, les boîtes. il ne faut pas les filmer. Mais bon, je ne les filme pas. Et, regardez un peu s'ils sont beaux. Je ne sais pas si vous voyez à peu près la taille de l'animal. Ces chevaux de trait sont énormes. Ils sont énormes. Et ça se passe comment? Alors en fait, C'est... Alors, je ne connais pas les races de ces chevaux. Je sais qu'ils élèvent des Ardénois dans le coin. Mais alors, là, non, ce ne sont pas des Ardénois. Celui-ci n'en est pas un. Le premier, peut-être. Alors, c'est Orphée du Loyer, le premier, qui a 20 ans. Un jeune homme. On a Perle du Loyer, un peu plus jeune, et Clochette du Loyer. Celui-ci est beau. Regardez la jupe que ce cheval a. Elle est magnifique. On va s'approcher un peu. Il est très très beau. Regardez un petit peu si c'est chouette. Alors c'est super top malgré les bruits d'ambiance. Eh bien c'est bien. Puis moi je vais parler un peu plus fort. Comme ça irait. Alors c'est très important ces foires quand même. Donc, ce sont à l'époque ces foires d'automne. On appelait ces foires d'automne. C'était l'époque où se réunissaient les gens des environs, où ils faisaient les derniers achats avant Noël. Donc c'était très très important. Cette foire étant du XVIIe siècle. Alors c'est Tania qui nous dit que c'est une belle manifestation. On va continuer. Je vais voir par là-haut, il y a un peu d'animation. On va essayer de voir tout le monde, mais c'est assez dispersé. Hein, c'est assez dispersé. Je vais essayer. Alors on continue. Alors, on revient un peu sur notre point de départ. Je vais aller voir d'autres. Là-haut, c'est la présentation du matériel agricole. Là, on a d'autres bêtes qui sont assez impressionnantes d'ailleurs. On va aller les voir de près. Et on va essayer de voir de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce qu'on a comme animal ici avec des cornes relativement impressionnantes? Elles sont très très impressionnantes. Alors, c'est des... Regardez, ce sont belles, ces bêtes. Magnifique ces bêtes, magnifique. C'est un... Non, c'est pas un cheval, ça. Ah. C'est pas un cheval, non.
est celui-ci. Est-ce qu'on peut le filmer de près? Est-ce que je vais arriver à la voir de près? Ils sont magnifiques ces animaux. Ils sont magnifiques. Il veut se cacher. Il ne peut pas se faire filmer. On va continuer un petit peu. Regardez celui qui est là-bas. Ils sont très impressionnants ces bêtes. Ils sont belles. Ils sont très belles. Voilà, il y en a deux là. On a des moutons aussi là-bas. On avait des petites chèvres tout à l'heure. Je vais essayer de monter un peu sur le... Et on a des oies. J'essaie de monter un petit peu, voir s'il y a d'autres animations un peu plus haut. C'est vrai que tout n'a pas commencé. Ça devrait commencer d'ici quelques minutes, toute l'animation. Mais pour l'instant, je ne vois rien. Je ne vois pas ce qui se passe. Alors, là, c'est là-bas. On n'a pas beaucoup d'animations dans le coin. Alors, on m'a dit qu'il y aurait des animations là-haut, mais il n'y a rien. Là, ça va peut-être arriver. On va pas se perturber pour ça. On va aller voir quelques animaux encore. Il y a encore des animaux de ferme, là. On a des oies, on a des canards, qui sont malheureusement enfermés. Enfin, c'est peut-être mieux pour eux. On a différentes bêtes, des lapins. Là, ici, on a des petits moutons. Assez impressionnant comme bête. On dirait des aurochs, nous dit Stéphane. Alors je ne crois pas que ce soit des aurochs. Je vais les regarder exactement. Il y a quelque chose. Les animaux sont chez Avis Animaux. Alors, on les trouve aussi en plus, si vous voulez. Alors, ce sont les Highlands. Voilà. J'ai retrouvé la race de cet animal. Magnifique, très très beau. Très beau. On continue. On continue un petit peu. Là-bas, il y a des vaches, on est déjà passé. Je vais essayer d'aller voir plus haut s'il y a un peu d'animation, parce qu'ici, c'est un peu calme. Il n'y a pas grand-chose qui se passe pour l'instant. On va retourner vers l'Orgue de la Barbarie pour faire un petit peu de musique. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait des troupes qui feraient de l'animation. Et apparemment, c'est pas là. C'est pas ici. Bon. Allez, on continue. C'est possible que vous entendiez l'orgue depuis ici, c'est possible, on l'entend un petit peu. Ah, ces bêtes sont magnifiques. Très très belles bêtes. Bravo Mireille, Mireille a trouvé. Mireille qui connaît, voilà un petit peu ces animaux. Ah ben c'est Pipa, on l'a vu déjà tout à l'heure. On a déjà rencontré Pipa. Les chevaux ont beaucoup de succès avec les gens. Beaucoup de succès. Ah, il s'appelle Pistache. Après, il s'appelle Pistache. La Pistache. Donc les franches montagnes, Don Pietro et Compostelle, je vous invite à venir les voir avec leur bonnet rouge. C'est des bêtes magnifiques. Avec un propriétaire très On parle des animaux de tout à l'heure. On a l'animatrice qui est à côté de nous. Ah, il y a encore des petits tours qui vont se faire ici. On va aller voir le coin animation s'il se passe quelque chose. C'est vrai que ça n'a pas démarré. Normalement, il va y avoir un apéritif. Donc je pense que là, les gens vont se regrouper. En principe, ça ramène du monde. Alors, on va essayer d'avoir... Là, c'est la buvette. Je vais poser la question si l'animation va bientôt commencer. Parce que là... Et les panières de pain, elles sont dans la salle. On n'en veut pas des panières. Par contre, la planche... L'animation va être où?
Alors l'animation, ça se passe tout là-bas. T'as la présentation de Gymkhana. Normalement, ça doit tourner là dans le truc. Dans combien de temps? Bah, ça devait tourner maintenant. Bon, c'est ce qui me semblait. Alors c'est pas moi qui suis en avance, eh ben j'y vais. Ouais, moi je viens de passer, t'as loupé du coup, je viens de passer avec le petit tac là. Je l'ai vu. Ouais. Là, ils vont atteler la voiture pour handicapés là. Oui. Donc tu peux aller les interroger. C'est une voiture là. handicapée là. Ouais, je crois que voilà, ils vont. La Ferrari. Ok. Merci. Alors voici la Ferrari, donc un véhicule pour handicapés, apparemment qui va être attelé. Alors on va pas attendre qu'il soit attelé, on va la suivre ensuite. Elle va partir? Elle va partir? Oui. Ok. 10 minutes? Oh, je reviens. Merci. Bon, toujours beaucoup de monde qui nous suit, merci beaucoup. Ah, il y a beaucoup de bruit autour de moi. Merci beaucoup quand même, tous ces gens qui nous suivent. Donc je rappelle, on est à Bon-Chablais, en Haute-Savoie. On est en Haute-Savoie et pour la foire du Bon-Chablais, qui est l'une des dernières foires d'automne qui a lieu ici. Donc Bon-Chablais, pour les gens qui connaissent un petit peu la Haute-Savoie, c'est entre Thonon et Annemasse. Thonon, Annemasse, Genève, on va dire. Voilà les trois villes importantes qui sont autour de Bon-Chablais. On va voir s'il y a de l'animation. Il n'y a rien qui se passe là. Pour l'instant, il y a la présentation d'ici un quart d'heure. Présentation de toutes les bêtes. Ah, ça sera peut-être parti. Dans un quart d'heure. Bon, on est en direct, alors je ne suis pas sûr. On essaye. Merci. Alors on va attendre peut-être un quart d'heure, si les gens veulent bien rester avec nous. Est-ce que Jean-Noël est toujours avec nous? Il me dit si le son est bon, si l'image est bonne. On a un temps gris par contre. Hein. Mais malheureusement, un quart d'heure, c'est quand même long. Ils ont beaucoup de retard par rapport à ce qui était prévu. Mais il y aura un défilé de tous les animaux. Donc ça vaut peut-être le coup de rester. On va continuer. Donc on retourne voir ces chevaux magnifiques. On va faire un petit morceau d'Orgue de Barbarie. On va demander une musique un peu sympathique. Regardez s'ils sont chouettes. C'est une masse impressionnante. Ah, ce sont des animaux magnifiques. Magnifiques. On continue. Ça va? C'est vous les chevaux? Ah, alors. Vous êtes le propriétaire des chevaux. Alors expliquez-moi un petit peu. Qu'est-ce que l'on a comme chevaux là? Ce sont des chevaux de trait. Des chevaux de trait comtois. Alors les deux là, ce sont les comtois? Les 5. Les 5 sont des comtois? Les 5 sont des comtois plein papier. Qui sont nés chez moi. Je suis naisseur également. Vous êtes à quel endroit? Au Loyer, en bas de Saint-Didier, Bon-Chablais. Ah oui, d'accord, là, c'est pas très loin d'ici. Non, c'est pas très loin. D'ailleurs, on est monté à pied. Enfin, c'est des jeunes filles qui les ont amenés. Moi, j'avais préparé toutes les installations avant. D'accord. Et puis, tout se passe bien. Ils sont calmes, tranquilles. Les gens se régalent de les voir. Alors, je me pose une question. Ça pèse combien un cheval? Le premier, là, est assez impressionnant, là-bas. Le premier, là-bas, fait 850 kilos. Ah oui. Et le dernier, là, qui est là, 750 à peu près. Alors après, ça varie en fonction. Mais à peu près, c'est entre 750 et 850 kilos. Ça dépend des modèles. C'est déjà pas mal. Et alors, vous les utilisez comment, ces chevaux? Ils sont surtout attelés et montés. Ils sont tous d'ailleurs attelés et montés. D'accord. En fait, du marathon, compétition de marathon. Vous faites pas, par exemple, du labour, du... Pas souvent. Ils n'ont pas été dressés pour ça. Si, on peut le faire. Un peu de débardage, mais en général, on fait surtout d'attelage. Oui. Parce qu'il faut à l'occasion d'une fête particulière pour faire du débardage. Un débardage, c'est sympa. Bah, écoutez, la place du village, vous nous appelez, je vous fais du débardage, on vient. Ça nous intéresse. D'accord? D'accord. Ok, non, ils sont magnifiques sinon, bravo pour ces chevaux. Le deuxième, là, il a une jupe magnifique. Le deuxième, c'est vrai qu'il est un peu particulier, qu'il est pommelé. C'est un plein papier comtois aussi, seulement il est sorti un peu gris pommelé comme ça. Au départ, il était beaucoup plus clair. Et vous avez appelé ça comment? Pommelé. Pommelé. Oui, pommelé. C'est-à-dire qu'il y a un nom spécial qui est Silver, je ne sais plus le reste du nom. Mais c'est spécial et c'est vrai qu'il n'y en a pas souvent, il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Oui, c'est vraiment curieux, j'ai vu tout à l'heure. C'est comme celle du milieu, là, qui est là-bas, c'est une jument frisée.
qui est hypoallergénique, notamment. Et les gens qui... Jument frisé. Comment on l'avait appelé? C'est une jument frisée. Jument frisée, d'accord. Toute frisée, comme un mouton, avec les crins frisés aussi également. Et c'est des juments qui sont hypoallergéniques, donc les gens qui ont d'allergies au niveau des animaux, par contre avec ceux-là, ils ne risquent rien. Ah, c'est curieux ça. Ben oui. Ça vient du poilage. On va aller voir, je vais aller voir de près, c'est qu'ils sont magnifiques. Allez-y, faites des photos. Magnifiques. Hein. Ah bon, on est en direct à la place du village. Oui. Alors, ouais, c'est ça. Voilà un peu, regardez, c'est belle, elles sont belles. Et donc l'autre, elle est frisée. Une jument frisée. C'est pas courant. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Mais c'est assez curieux comme bête. Elle est magnifique aussi. Très très belle bête. Du noyer, c'est la grande ferme là-bas. Voilà. La grande ferme. On voit qu'elles sont bien soignées. Ah ben écoutez, elles sont magnifiques. Quitte à avoir des bêtes, autant qu'elles soient en bon état et elles soient soignées. Voilà, il faut dire aussi qu'on les aime. Ah ben voilà, c'est le plus important. N'est-ce pas? Okay. Bon, merci beaucoup, merci bien. Bonne continuation et bonne foire. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Alors on va continuer un petit peu. Il y a Lily Rose qui nous envoie un petit message. Il y a Chantal du Lot-et-Garonne, belle bête effectivement. Bonjour Alain, qui est ça? C'est Stéphanie. Magnifiques chevaux. Stéphane, il faut enlever la cloche et la remettre. Bon. On continue, voilà, on a des cloches justement. Voilà. Tout un assortiment de cloches qui est assez impressionnant. Très très belle, cloche de Noël. Voilà. On va demander à ce monsieur, vous êtes fabricant de cloches? On est fabricant des colliers, nous. Des colliers, d'accord. Bon, on est à la place du village, on est en direct. Ah voilà, c'est formidable. Bon, vous fabriquez les colliers, c'est-à-dire? On fabrique tous les colliers avec... On peint le collier et on fait le montage du collier. Et ça depuis 1938 dans notre établissement, depuis 3 générations. Et vous êtes installé où? Dans la Drôme, à Bourg-de-Péage. Ah oui, d'accord, dans la Drôme. Voilà. On passe jamais très loin quand on va en vacances dans le sud. Voilà, c'est ça, on est sur le passage. Mais on est toujours en vacances dans la Drôme. C'est vrai. Il y a le soleil aussi. Voilà. On va les Là, regarder. Cette année, on a fait les cloches pour Noël. Voilà. Ah oui, c'est ce que je vois. Regardez si c'est beau, ça. C'est donc des colliers pour les bêtes et des colliers pour Noël. Voilà, le cadeau de Noël nos cloches de Noël. En plus, c'est une série limitée et on n'en a que 40 qu'on fera avec ces cloches qu'on a fait fabriquer en Suisse. Voilà. Et on a fabriqué donc les colliers avec un dessin au laser et peint à la main. Voilà. Ah oui, ils sont vraiment beaux. Hein. Merci très beaucoup. très beaux. Merci beaucoup. Bravo, bravo. C'est vraiment joli ce que vous avez fait là. Voilà, c'est tout peint à la main. Toutes les décorations sont peintes à la main. Voilà. Travail d'artiste? Oui, c'est ça. Ok, je vous remercie. Merci beaucoup, bonne journée. À vous aussi, au revoir. Alors, on va continuer un petit peu. Lily Rose, merci aux indications. Alain Melot, magnifiques chevaux. Je ne reçois plus les notifications de la place du village. Il faut nous écrire, envoyer un petit message. Donc ici, encore une sellerie. Bah oui, tout ce qui touche les chevaux. Alors, ils sont vraiment en retard pour faire leur animation. On va écouter un petit moment de... Je vais vous proposer un petit moment d'orgue de barbarie, puisque... Voilà. On va faire un moment d'orgue de barbarie avec ce monsieur qu'on connaît bien, puisque c'est un orgue qu'il a fabriqué lui-même. Il a fabriqué de A jusqu'à Z. Et il m'expliquait qu'il y a juste la manivelle qui tourne, il a récupéré sur une vieille machine à coudre. Mais sinon, tout l'orgue a été fabriqué par ce monsieur. On connaît bien la place du village. On va aller voir derrière comment ça se passe. Avant de terminer le morceau, on arrive trop tard. Alors ça c'est... Alors on n'est plus dans les CD là, hein. C'est plus la même chose. Non, c'est différent. Oui. C'est l'ancêtre des CD. C'est l'ancêtre du CD effectivement. Allez, on vous laisse commencer un nouveau morceau. Une nuit de chagrin, de ces heures trop brèves, il ne reste
presque un refrain. Ce ne fut qu'une fièvre, guérie le lendemain. Sur un papier quelques notes, c'est la valse à Pierrot. Quand la trompette joue ce refrain avec ardeur, c'est quelques notes qui résonnent dans nos cœurs. C'est une romance qu'il faut danser, un air nouveau. Garde la cadence, la valse à Pierrot. Elle est née dans un rêve, dans le petit matin. Quelques notes s'élèvent, il fallait un refrain. Quelques paroles et choses, pour l'offrir en cadeau. Pour défendre la chose, c'est la valse à Pierrot. Quand les trompettes des musiciens et les danseurs soudain se prêtent à ce refrain, bien c'est la fête, on va danser jusqu'au matin. Garde la cadence, on est si bien. Quand les trompettes des musiciens. Merci beaucoup. Alors on m'a dit que c'était le jukebox de papy, ben, c'est un petit peu ça, et c'est vrai que c'est magnifique. Alors on va aller voir si l'animation a commencé, maintenant qu'on a un petit peu de morceau de musique. Allez, je sais qu'on veut aller. Alors, bonjour la place Village, c'est Didier qui nous dit bonjour, Lydie Rose. Alors oui, effectivement, hein, l'algorithme de Facebook a été changé. Et donc ça se modifie un petit peu, même pour nous, lorsque l'on intervient. Alors, je vois qu'il y en a qui sont en train de détacher des bêtes. Donc je pense que la parade va commencer. Donc restez avec nous. Si je vois que Philippe nous écoute, alors, Philippe, est-ce que le son est bon? J'ai fait impatienter un petit peu tout le monde parce que c'est vrai que les animations ne sont pas arrivées. La première animation va commencer maintenant avec un peu de retard. Donc on doit avoir un défilé de tous les animaux présents. Ça ne devrait pas tarder. Certaines bêtes ne sont pas tellement d'accord pour revenir. Allez, il faut préparer toutes ces belles dames qui n'ont pas trop l'envie. Hein. Il n'a pas tellement l'envie, lui, de bouger. Voilà. À le son des cloches. Alors voilà, on a les animaux qui arrivent, donc je vais retourner à mon point de départ et on va suivre un peu la parade de tous ces animaux. On a un bonjour des Hauts-de-Vosges. Ben nous on est en Haute-Savoie ici, dans les Alpes du Nord. En Haute-Savoie, situé, donc c'est Bon-Chablais qui se situe. C'est une commune assez importante quand même qui se situe entre Thonon, Annemasse, Genève, pour les gens qui connaissent. Voilà un petit peu le défilé maintenant. Donc on commence avec la parade, donc des enfants qui promènent tous ces animaux. Pour l'instant, on n'en a que deux. Je pense que les autres ne vont pas tarder. Alors, Belgique qui nous regarde, merci beaucoup. C'est Steph qui nous regarde depuis la Belgique, merci beaucoup. Alors, ben oui, la parade, elle est courte quand même, elle devrait repartir. Ah ben, on a maintenant Étoile des Neiges à l'Orgue de Barbarie. Il est le seul à faire de l'animation. C'est quand même un peu dommage. Parce que les animaux, les autres animateurs, ben, je ne sais pas où ils sont.
Voilà, il nous a mis étoile de neige pour les gens qui aiment cette musique. Voilà, le nord nous regarde. Merci à tous. Merci d'avoir partagé avec nous ces beaux moments. Odette qui dit qu'elle a une belle journée. Le soleil n'est pas encore arrivé. Et notre ami et correspondant Johan qui nous regarde aussi sur cette télévision. Johan, comment est la qualité de l'image? C'est lui le spécialiste à la place du village. Il va me dire si c'est bon, le son et l'image. Je cherche d'autres animations. Alors il y a d'autres animaux qui sont en train de faire le tour. Mais on va... Bon, on va repartir. Je vais repartir par là. Tout top comme d'habitude. Merci Johan. Merci beaucoup. Alors, on va attendre ces magnifiques bêtes qui sont à la parade. Philippe nous dit que le son est parfait. Merci Philippe. Ben, je vois que toute l'équipe du village est là. Voilà, regarde un petit peu. Et voilà le second qui arrive. Là, c'est son très très belle bête. Très très beau ces chevaux. Alors je vais aller vers le début, d'autres chevaux qui arrivent. Alors je vais peut-être pas prendre dans ce sens-là, je vais repartir dans l'autre sens. Et puis on va aller là où se trouvent les animations. Alors, il y a d'autres animaux qui sont là. Alors, ils sont beaux, ça. Il y a un poney. Ils sont magnifiques, toutes ces bêtes. Magnifiques. Alors, on va écouter, ben voilà les chevaux que nous avons vus tout à l'heure, qui vont peut-être aller en parade aussi, c'est possible. Je vois qu'un a été détaché, donc ils vont partir en parade avant on les fait tout propre avant qu'ils partent. Ah, s'ils sont. Alors on va passer derrière. Voilà. Il est magnifique. C'est pour la parade? Il est préparé? Pour la parade. Bon. Présentation des ânes de Vallial. Allez. Nous, on est après les ânes. Alors on va continuer. On va aller voir vers dans notre point de départ, puisque c'est là-bas apparemment que les animations devraient démarrer. On va aller voir tout ça. Allez. En avant. Alors le son est top, peut-être me dit. L'image est bonne. Ben, merci. Merci à tous. Voilà. La Doudane qui part avec des jeunes enfants. On voit que les animaux sont habitués aux enfants. Avec nos deux jeunes petites bénévoles. Voilà. Hop là. Guinness est né en 2001. Allez, on y va. On va continuer vers l'entrée. En 2008. Alors, tous les animaux, pareil, je fais attention quand même où je marche parce que il y a beaucoup de petits porte-bonheur qui se promènent. En avant. Voilà, donc toutes les bêtes vont aller parader. Ben voilà. Encore cette dame qui se promène avec le chariot. Bonjour. Ah. Et là, on va atteler donc une autre bête, sauf que la parade toujours. Donc je vais reculer un petit peu. Et voici Peluchka avec sa petite carriole.
Allez, il est prêt à partir. On va y aller. Allez. Là, ils sont habitués apparemment à parader. Hein. Alors, on voulait un soir aventure dans la calèche. Se prépare Bondy. Alors, vite fait, avant que cette parade parte, on a aussi une dame ici qui fait de l'élevage de la race d'airain. Bonjour madame. Bonjour. Alors, vous élevez les bêtes de la race d'airain, Ouais, pardon. on en a 5. Et alors, à quel endroit vous êtes? On est à Branton. À Branton, donc à côté de Bron-Chablais, dans le Chablais, Voilà. en Haute-Savoie. Voilà. Il y a longtemps que vous faites cela? Non, ça fait 4 ans que j'ai attaqué. 4 ans. On a commencé avec une et puis maintenant on en a plein. Et voilà. Le troupeau s'agrandit? Voilà. À chaque fois on dit qu'on arrête et puis on en reprend une. Vous avez bien raison. Heureusement. Bah, merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Alors. Au revoir. Alors voilà, les vadrouillards qui partent. Là, voilà, le départ est fait. Alors on va, hop là, on va partir. On va aller voir un peu du côté du bar. Normalement les émissions se trouvent là-bas. Je ne sais pas qui je vais trouver. Alors là on a du monde, mais je sais pas. Alors j'aurais bien aimé trouver monsieur le maire pour lui échanger quelques mots, mais apparemment difficile de trouver quelqu'un. Alors là c'est des musiciens qui sont là. On a les musiciens. Mais qui sont toutes ces personnes? Alors apparemment il y a du monde au bar, ça c'est normal. Écoutez, je voulais voir monsieur le maire, c'est difficile de savoir où il est. Alors, on va continuer. Ah mais on va de la musique là. C'est pas prêt tout de suite? Non. Combien de temps? Normalement c'est prévu à 11h30. Ah bah trop tard pour moi. Désolé. Alors on va continuer. Donc est-ce qu'il y a des... Eh bien écoutez, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Je m'aperçois que je ne trouve pas les personnes que je voulais voir. Je suis désolé. Donc là c'est un orchestre qui se met en haut. Mais bon, qui va jouer dans 20 minutes. Donc c'est un peu long pour nous. Eh bien écoutez, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Un excellent dimanche. Je vous souhaite à la Place Village un excellent dimanche avec du beau soleil, j'espère. Et à très bientôt. Merci beaucoup.